ومن يشكك الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وبئس وساءت مصيره. صدق الله العظيم. C'est ces versets que bon nombre les troathiguines, les hadithistes prennent ces versets pour dire que ceux qui ne suivent pas les hadiths, qui n'acceptent pas la sunna, se séparent du messager, ce qui veut dire que ces personnes-là, mathwahum jahannama wa sa'at masira. Moi, j'ai juste deux questions par rapport à ces versets. La première question, c'est quoi al-huda? Al-huda qui est question ici, c'est quoi? Est-ce que c'est la sunna? Est-ce que al-huda qui est question ici, la guidance qui est question ici, c'est quoi? La sunna? Les hadiths? Non. Al-huda, Rabbina subhanahu wa ta'ala, qu'est-ce qu'il a dit? وَمَنْ يُشَكِّكِ الرَّسُولِ مِنْ بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ الْهُدَى. Et donc, si on se demande, c'est quoi la guidance? Demandez à Allah subhanahu wa ta'ala dans le Karim, c'est quoi la guidance? Déjà, premièrement, tu ouvres le livre, deuxième chapitre, deuxième verset, ذَلِكَ الْكِتَابُ لَا رَيْبَ فِيهِ هُدًى لِلْمُتَّقِينَ. Tout de suite, il te dit, le huda, tu le trouves dans ces kitabs. Inna huda Allahi huwa al-huda. La vraie guidance, c'est celui qui provient d'Allah. C'est quoi? C'est al-kitab. Inna hadha al-Qur'an yahdi lillati hiya aqwam. Al-Qur'an yahdi lillati hiya aqwam. Qu'est-ce qui guide? Al-Qur'an. Donc, où est la sunna là-dedans? Où sont les hadiths là-dedans? Ils ne sont nulle part. Deuxièmement, وَيَتَّبِعُ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ. Et qu'il a suivi notre chemin, que celui que les porteurs de foi ont suivi. On se demande encore une fois, on se pose des questions à travers ces bouts de versets, ces cours de versets. Qui est le premier des croyants avant tout? C'est Muhammad ibn Abdullah, le messager d'Allah. Lui qui a porté le message, c'est normal qu'il soit le premier à y porter foi. Et qu'est-ce qu'il a dit? Qu'est-ce qu'il a suivi plutôt? Dans sourate Yusuf, il a dit Hadihi sabili, adon ila Allah. Quand il a dit Hadihi sabili, quel sabil? Il fait référence à quoi? Au livre. Hadihi sabili, adon ila Allah. Ala basiratin ana wa min tabi'ani wa subhanallah ma ana min al-mushrikin. Son objectif n'est pas être parmi al-mushrikin. C'est pourquoi il a fait focus, l'a suivi, sans cligner des yeux autre part, le livre d'Allah. C'est tout. Hadihi sabili. Et c'est pourquoi al-zalimun, qui est al-zalim, le vrai, c'est lui qui s'est enténébré, c'est lui qui s'enténèbre lui-même d'injustice. Rabbina subhanahu wa ta'ala يقول ومن أظلم ممن افترى على الله كذبا أو كذب بآياته. C'est celui qui a forgé des mensonges pour les attribuer à Allah ou qui a démenti les signes d'Allah. C'est cela le vrai. Le vrai zalim. Pourquoi? Parce qu'aujourd'hui aussi, vous savez, les personnes qui ont forgé, les personnes qui ont pris d'autres chemins que celui du messager, qu'est-ce qu'ils vont? Ils vont se mordre le doigt. وَيَوْمَ يَعَضُّ الظَّالِمُ عَلَى يَدَيْهِ يَقُولُ يَا لَيْتَنِي اتَّخَذْتُ مَعَ الرَّسُولِ سَبِيلًا. اتَّخَذْتُ مَعَ الرَّسُولِ سَبِيلًا. اتَّخَذْتُ مَعَ الرَّسُولِ سَبِيلًا. Donc, al-sabil, le véritable sabil de tout croyant, de n'importe quel mu'min, c'est quoi? C'est al-sabil al-rasoul. C'est celui que le messager lui-même a dit Hadihi sabili. Et sabil al-rasoul, c'est quoi? C'est le message. Muhammad, en tant que prophète, il suivait quoi? Il suivait Muhammad en tant que messager. Il suivait le message. Parce que Muhammad, en tant que messager, il ne faisait que transmettre le message. Donc, c'est lui le premier en tant que prophète ou en tant qu'être humain tout simple, le premier à s'exiger de suivre avant tout rien que ces messages. C'est tout. Donc dire que وَيَتَّبِعُ خَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ, ils ont dit que sabil al-mu'minin, c'est le chemin qu'a suivi les sahaba, les tabi'in, les compagnons et tout c'est ça sabil al-mu'min. Il y en a d'autres qui disent que c'est le consensus, c'est al-ijma, c'est ce qui prouve encore une fois que si vous suivez toutes ces personnes qui racontent tout et n'importe quoi et qui ne comprennent rien du tout, vous allez vous mordre le doigt. Vous allez regretter ce jour-là que si vous suiviez le schéma qu'avait suivi le messager.
à savoir uniquement les ordonnances d'Allah subhanahu wa ta'ala. Wassalamu alaikum.